Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose une pratique de yin sans bolster. Mais alors, vous me direz, c'est quoi un bolster en fait? Vous l'avez peut-être déjà vu dans un studio de yoga. Il s'agit d'un espèce de traversin, coussin, cylindrique ou un tout petit peu ovale en fonction. Il y a deux sortes de bolsters qui servent souvent à la pratique de yin yoga ou de yoga restauratif. Mais il se trouve que parfois, comme c'est mon cas aujourd'hui, on est en déplacement, on n'est pas à la maison et donc on ne peut pas emporter tout son matériel. Est-ce que cela nous empêche de faire du yin yoga? Eh bien non. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une pratique avec moi en utilisant uniquement une couverture. A priori, on en a tous, toutes une, peut-être des briques, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment obligatoire. Et pour commencer, on va s'allonger sur le sol, s'il vous plaît. Donc déjà, on va prendre quelques instants pour atterrir, pour arriver dans la pratique. Voilà. Vous pouvez vous allonger, les jambes pliées ou tendues. Mais dans tous les cas, vérifiez que votre corps est confortable. Relâchez votre regard, votre mâchoire. Et inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Et pour commencer, prenez quelques instants pour observer comment ça va aujourd'hui. Comment va le corps, le niveau d'énergie. Observez votre monde intérieur et sans jugement, avec beaucoup de curiosité, observez si il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'émotions, de pensées. Peut-être qu'aujourd'hui c'est calme. Dans tous les cas, à partir de cet instant, vous rentrez dans un espace qui vous appartient complètement. Un espace où vous pouvez laisser de côté la vie quotidienne, votre journée, votre semaine. À partir de cet instant, la seule chose qui compte, c'est vous. Ramenez votre attention sur votre souffle. Si vous avez du mal à le ressentir sur votre corps, placez vos mains sur votre ventre. Et commencez à sentir comment vos mains montent et descendent au rythme de votre respiration. Voilà. Prenez ici 3 respirations conscientes pour vous.
Ramenez vos bras vers l'arrière, étirez-vous comme si vous veniez de vous réveiller le matin. Pointez les pieds, ouvrez vos mains, ouvrez vos doigts. Et en restant les bras vers l'arrière, ramenez vos bras, vos épaules vers la gauche. Et ensuite vos jambes vers la gauche, sans que le fessier droit décolle. C'est comme si vous vouliez dessiner une banane avec votre corps. L'idée, c'est de sentir le flanc droit qui s'étire. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez croiser vos jambes, jambe droite sur votre jambe gauche. Et nous y sommes. Première posture de la pratique. Relâchez votre regard. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez votre mâchoire. Relâchez vos bras, vos épaules. Sentez vos côtes droites, le côté droit de votre tronc qui s'ouvre. Relâchez vos hanches, vos jambes. Et si le mental est particulièrement agité aujourd'hui, comptez vos respirations. 1 sur l'inspire, 2 sur l'expire, et ainsi de suite. Si une pensée, une sensation ou une émotion apparaît, notez la nature de la distraction et revenez au compte, que ce soit recommencer le compte à 1 ou revenez là où vous étiez. Vous avez toujours le choix de revenir à votre souffle. Dernière respiration ici. Et tout doucement, lentement, revenez au centre, ramenez vos bras le long du corps. Laissez le corps retrouver sa forme naturelle. Et à votre rythme, installez-vous dans la posture de l'autre côté. C'est la même chose, sauf que ce n'est pas le même côté. Donc jambes
et bras vers la droite, épaules vers la droite. Et n'hésitez pas à ajuster différemment si besoin. On n'a pas besoin d'avoir les bras, les mains entrelacées. Vous pouvez tout simplement les déposer sur le sol. Et une fois que vous êtes bien installé dans la posture, une fois que vous avez cette posture où les sensations sont pressantes mais jamais intenses, commencez à relâcher votre corps. Et petit à petit, commencez à ramener votre attention sur votre respiration. Voilà. Revenez à ce souffle constant, profond. Vous pouvez continuer à compter vos respirations. 1 sur l'inspire, 2 sur l'expire. Et à chaque fois que la distraction apparaît, souvenez-vous de sa nature éphémère. La distraction apparaît, s'en va. Et au final, vous avez toujours le choix de rester avec votre souffle. Vous avez toujours le choix de profiter de cette pause en dehors de la vie quotidienne. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Lentement. Revenez au centre. Restez ici quelques instants. Et tournez-vous sur un côté pour venir vous asseoir quelques instants sur votre tapis. La prochaine posture, on peut la faire avec ou sans matériel, enfin avec ou sans la couverture. Ça dépend de ce que vous avez à emporter dans votre valise. Donc si vous avez des briques, la posture du poisson peut être faite avec des briques, donc pas besoin d'un bolster. La première brique, moyenne hauteur, soutient la tête. La deuxième brique soutient la cage thoracique, soutient le haut du dos. Donc à aucun moment on va placer la brique au niveau du milieu ou au niveau du bas du dos. C'est vraiment le haut du dos qui se place, qui se pose sur la brique et la tête sur le deuxième support. Voilà, en fonction de vos proportions, ça sera évidemment différent. Alors moi, je suis un peu petite, donc mes briques sont très rapprochées.
Vérifiez que vous êtes confortable. À partir de là, vous pouvez ramener la plante des pieds ensemble, écarter les jambes. Voilà, ça c'est la première version. Mais disons que vous n'avez pas apporté vos briques, pas de souci. À ce moment-là, on va prendre la couverture. Et avec la couverture, on va faire un rouleau. Plus le rouleau est fin, plus on va aller dans une posture qui va être de l'ordre du restauratif. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bénéfique pour nous. Dans le restauratif, on n'a pas de sensations. Dans le yin, on a quelques sensations. À vous de voir ce dont vous avez besoin aujourd'hui, en ce moment. Donc, dans tous les cas, ce petit rouleau sera pareil, posé sur le haut du dos. On cherche une ouverture, ce qu'on appelle une ouverture du cœur, une flexion arrière. Et la tête se posera sur le tapis. Le choix des jambes vous appartient complètement. Donc, à vous de choisir. Vérifiez dans tous les cas que, voilà, la tête est bien posée. Moi, j'aime bien attraper ma tête, ramener légèrement le menton vers la poitrine. Et ensuite, vous pouvez ouvrir vos bras, placer vos mains sur le ventre. Vous pouvez ouvrir les jambes, vous les gardez tendues ou pliées, peu importe. Dans tous les cas, installez-vous confortablement dans la posture. Relâchez votre visage. Et inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Petit à petit, commencez à revenir sur votre respiration. Vous pouvez continuer à compter, vous pouvez peut-être tout simplement contempler le va-et-vient de votre souffle. Si les sensations deviennent trop intenses, vous pouvez sortir de la posture à tout moment. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Pour sortir de la posture, pliez vos jambes, posez vos pieds sur le sol. Décalez votre bassin vers un côté pour pouvoir vous tourner sur le côté opposé. Et ensuite, poussez le sol avec une main. Enlevez le support. Vous pouvez vous allonger directement sur le côté, peut-être sur le dos, ce qui vous paraît le plus naturel, le plus agréable pour votre corps.
Dans tous les cas, laissez votre corps retrouver sa forme naturelle. Voilà. Et tout doucement, on se retrouve en posture assise pour la prochaine posture de la pratique. Dans la famille des lacets, en fonction de votre corps, en fonction de l'état de votre corps aujourd'hui, on n'a pas toujours les mêmes envies ou même le corps n'a pas toujours envie d'aller dans les mêmes postures. Vous pouvez faire un lacet plus ou moins ouvert. Vous pouvez par exemple commencer par une posture du tailleur avec la jambe droite devant et à partir de là, plonger vers l'avant. Supposons qu'on a une brique, à ce moment-là, profitez de vos briques, une ou deux. Moi parfois j'ai besoin de deux pour déposer votre tête. L'idée, c'est de sentir l'extérieur des hanches. Vous pouvez, et peut-être que la couverture suffira pour poser votre tête. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau des sensations, on va vers le lacet fermé avec les jambes pliées, le genou droit au-dessus du genou gauche. Évidemment, il n'est pas parfaitement aligné, c'est pas grave. À partir du moment où je plonge vers l'avant, je le sens bien. Et si vous n'êtes particulièrement pas souple, comme moi, peut-être que la couverture peut vous servir pour déposer votre tête quelques instants. Voilà, même peut-être sur un côté, vous pouvez vraiment varier. Il y a des gens qui arrivent à aller vers l'avant, la tête dépasse les genoux. À ce moment-là, vous pouvez placer une ou deux briques. Et dans tous les cas, plongez vers l'avant. Et respirez ici. Même dans cette posture assise, relâchez votre visage. Relâchez vos épaules. Relâchez vos hanches. Et contemplez votre souffle. Prenez 3 longues respirations ici. Si vous avez envie de soupirer, expirez par la bouche, faites-vous plaisir. Et tout doucement, redressez-vous. Prenez le temps de décroiser vos jambes. Ramenez vos mains derrière vous. Vous pouvez étendre vos jambes, les secouer.
Ouvrir le cœur quelques instants. Et on va s'installer dans la posture de l'autre côté. Donc soit si on est dans la posture du tailleur, le pied gauche est devant. Évidemment, si les genoux sont très hauts, on peut les aider en posant une petite brique ou la couverture en dessous des genoux. Peut-être que ça va les aider aussi à se détendre. Peut-être que ça va vous aider aussi à rentrer dans la posture sans aller dans les sensations trop intenses. Sinon, vous pouvez plier vos jambes, un genou au-dessus de l'autre. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, de ce côté-là, ça va pas. Donc, je vais rester dans la posture du tailleur et ça sera très bien pour aujourd'hui. Souvenez-vous, on s'en fout des postures. On est là pour chercher du calme, en l'occurrence, dans cette pratique. Plongez vers l'avant. Relâchez votre visage. Et respirez profondément. Votre souffle est là pour vous guider, pour vous rappeler pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Quelle que soit la raison qui vous a amené sur votre tapis, du silence, un moment d'écoute, une pause, envie d'exploration. Votre souffle est là comme témoin. Alors observez-le, contemplez-le. Prenez 3 longues respirations ici. À nouveau, si vous voulez soupirer, lâchez. Faites-vous plaisir. C'est votre pratique. Et lentement, le plus lentement possible, redressez-vous. Si vous saviez vos briques, mettez-les de côté. Si vous savez non pas une, mais 2 couvertures, c'est génial. On va prendre une couverture pour se couvrir et une deuxième pour se servir comme support. Surtout si le sol est froid, vraiment prenez l'option de la couverture. Évidemment, il y a d'autres supports que vous pouvez utiliser, mais voilà, la couverture, on l'a toujours là. On va s'allonger sur le ventre
pour cette dernière posture avant la relaxation. La jambe droite sera pliée, on va commencer avec la jambe droite pliée. À vous de choisir l'angle de votre genou. C'est vraiment à vous de décider, de vérifier ce qui est le plus confortable. Je vais prendre une brique, mais ne prêtez pas attention, c'est juste que je n'ai pas envie d'étouffer le son. Donc je vais poser ma tête sur une brique, mais vous poserez votre tête sur le tapis, sur le sol. Et l'idée, ça va être de s'allonger complètement sur le ventre, la tête d'un côté, de l'autre, sur le sol, sur vos mains par exemple. C'est vraiment comme vous voulez. Et les bras, c'est pareil. Vous pouvez les poser un cactus, vous pouvez les tendre, vous pouvez les poser naturellement sans vous prendre la tête. C'est très bien aussi. Et quand vous serez dans la posture, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Sentez votre corps qui se fond sur le sol à chaque respiration. Observez votre souffle qui vous accompagne. Prenez de longues respirations ici. Et tout doucement à votre rythme. Installez-vous dans la posture de l'autre côté, mais on n'est pas pressé, donc vraiment prenez le temps. Ajustez le support. Placez-le sous votre genou, enfin la couverture, couvrez-vous. Le genou peut monter ou descendre, peu importe, tant que vous soyez confortable. Et respirez ici.
Prenez 2 longues respirations ici. Et tout doucement, sortez de la posture et installez-vous pour la relaxation finale. Vous n'avez peut-être qu'à vous tourner sur votre dos, surtout si vous êtes déjà couvert, couverte. Prenez de la place. Dans ce sens, c'est une pratique qu'on peut même faire au lit. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ramenez votre attention sur le point entre vos sourcils et relâchez ce point. Le front se relâche, vos tempes se relâchent, vos yeux se relâchent. Ramenez votre attention sur votre mâchoire et relâchez votre mâchoire. Même si vos lèvres sont doucement fermées, les dents du haut ne touchent pas les dents du bas. La langue est relâchée, la gorge est détendue. Relâchez vos épaules, vos bras. Laissez votre dos se fondre sur le sol. Relâchez le bassin. Relâchez vos jambes. Laissez tout votre corps se relâcher complètement. Shavasana.
Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Commencez petit à petit à refaire surface, à bouger vos orteils, vos doigts. Commencez à faire tous ces petits mouvements qui vous font du bien. Et retrouvez votre chemin pour venir vous asseoir sur votre tapis. Prenez votre temps, on a le temps. Ramenez vos paumes de main ensemble ou sur votre cœur, ce qui vous paraît le plus naturel, ou sur votre corps. Et tournez votre visage vers la terre. Prenez quelques instants pour observer comment va le corps, comment va le mental. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps qui vous accompagne tous les jours. Et souriez-vous. Ce sourire est juste pour vous. Ouvrez les yeux lentement. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire. Sinon, je vous retrouve dans une autre vidéo de la chaîne pour parler philo et histoire du yoga ou sur mes cours ou formations en ligne. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous.